Étienne Tshisekedi a dit que partout où je suis en train de passer, on me dit arrête-nous ces Rwandais-là et ramène-les au Rwanda. Par rapport à aujourd'hui, qu'est-ce que ceci vous inspire? Mais maintenant, aujourd'hui, la liberté d'expression est bafouée par les régimes Tshisekedi. La liberté d'expression est bafouée. Retenons qu'il n'y a pas seulement un Chilombo. Moi, j'ai mon jeune frère s'appelle Bercy Chilomboji. Il y a mes amis avec qui nous avons étudié, il s'appelle Chilombo. Mais si la chanson qui a été chantée par M. Molière fait action de poursuite et aujourd'hui Molière est en exil par les régimes de M. Tshisekedi, est-ce que Tshisekedi peut se réjouir de son régime avec tout ce qu'ils sont en train de faire comme des tractations des opposants? Pas seulement lui, il y a aujourd'hui Franck Diongo qui est en exil. Il n'y a pas seulement Franck Diongo, il y a votre confrère pour quel motif? Péro Louara. Pour quel motif? Tous ces gens qui sont en exil, leurs motifs sont les régimes. Pourquoi ils seraient traqués aujourd'hui par le pouvoir de Kinshasa? Monsieur Gédéon, le régime de l'Union sacrée, c'est un régime des intolérants. Si Joseph Kabila hier tolérait de tels propos venant de l'opposition, pourquoi M. Tshisekedi, qui a fait l'opposition pendant 34 ans ou 32 ans, ne peut pas tolérer les propos de Molière et de Franck Diongo? Péro Louara, sa suite c'est quoi? On se réjouit si on est dans un régime ou dans un pouvoir où on traque les opposants, où il y a certaines personnes qui ont cette facilité de parler, les autres ne peuvent pas parler. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. On espère que vous aurez passé un excellent moment de télé en compagnie de votre programme Politicon qui revient encore ce jour, 10 septembre 2024, sur l'actualité en République démocratique du Congo. Vous n'avez jamais démenti votre amour pour ce média et même pour cette émission qui ne cesse d'accrocher plus d'un. Et nous vous en remercions. Merci de votre fidélité. Beaucoup d'actu en ce jour. D'abord, on nous signale depuis ce matin que l'ancien député Léon Malemba dit Papa Molière se trouve déjà en exil après sa vidéo controversée dans laquelle il épinglait la responsabilité d'un certain Chilombo dans les affaires, dans la gestion des affaires de l'État. On va y revenir avec force et détail. L'actualité, c'est aussi le Conseil des ministres extraordinaire qui s'est tenu hier à la Cité de l'Union africaine avec la présence remarquée du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Et à l'issue de ces conseils, le gouvernement congolais a promis des sanctions sévères contre les auteurs du carnage de Makala. Selon le gouvernement congolais, il y a bel et bien une main noire. Eh bien, les responsabilités, dès qu'elles seront établies, on verra comment sanctionner les auteurs impliqués dans ce carnage qui a eu
à Makala, au centre pénitentiaire. Allez, pour commencer, l'actualité, c'est aussi, elle est aussi sportive, avec la victoire de Léopard congolais qui se sont très très bien comportés hier au stadium Mukapa Dar es Salaam face à l'Éthiopie, à l'issue de 90 militants réglementaires. Le poulain de Sébastien Desabres ont marqué 2 buts grâce à des réalisations de Théo Bongonda et de Fiston Mayele Kalala entrés en cours de jeu qui ont pu donner cette victoire à la partie congolaise. D'abord, si vous avez raté l'essentiel, nous pouvons vous proposer quelque chose et puis revenir ici avant de prendre d'autres sujets d'actualité, bien évidemment. Pour la République démocratique du Congo qui souffrait depuis le début d'un manque terrible d'opportunisme et d'efficacité. Et là sur un excellent travail de KMB, donc dis-tu KMB côté gauche, regardez, il va trouver un appui. Buissa à l'intérieur, et puis derrière ce petit ballon pied droit piqué dans le dos de la défense pour aller trouver un bon Gonda qui s'y est engouffré. Et la reprise en première intention pour aller tromper Saïd Abtamou. Mais tout se passe dans un premier temps côté droit. Au corner pour les Léopards, pour Elia Méchac. La tête libératrice, celle qui va permettre de respirer définitivement pour un homme qui a besoin de marquer avec son pays, qui en a tellement envie à chaque fois. Il y parvient cette fois-ci. Fiston Mayele répond présent quelques minutes après son entrée sur le terrain. Grâce à ce but de Mayele sur corner, regardez, il est à l'arrêt, mais il n'est pas attaqué. Une tête décroisée, déposée justement, hors de portée d'essayer d'Abtamou. Il va chercher le petit filet, imparable, face à une défense apathique et statique. Et une victoire éclatante mais à la RDC de caracoler en tête de ce groupe H avec autant de points. Et bien, la prochaine campagne des éliminatoires va certainement être très engagée. Et bien, tous les moyens devront y être engagés pour permettre à cette sélection d'aller le plus loin possible sous la houlette ou la férule du technicien français Sébastien Desabres. Alors, on reçoit sur ce plateau Flory Beya. Merci d'être venu à mot de Raïs Kabila. Oui, merci beaucoup. Je vous salue également. Et je salue tous les youtubeurs qui vont nous suivre à travers cette belle émission. Je salue Tatou, de là où il se porte. Et puis mon président Junior Petit, parce que nous sommes Kabila Forever. Kabila Forever, bien évidemment. Comment se porte votre leader déjà? Oui, il se porte très bien. Et puis Joseph Kabila également, il se porte également très bien. Kabila Forever, ça veut dire... Vous ne gérez qu'au retour. Nous pérennisons le combat de Joseph Kabila. Vous pérennisez le combat. Oui, parce que le combat de Joseph Kabila, c'était... Qu'il soit à la tête ou qu'il soit oui ou non à la tête du pays. Le combat de Joseph Kabila, c'est d'unir ce pays, la dignité de l'homme congolais et puis l'intégrité territoriale. C'est ça le combat qu'il a mené et puis il a réussi avec succès. Alors, il n'est pas question que Joseph Kabila soit aux affaires pour les soutenir ou l'accompagner, mais il est plutôt question de la passion qu'on a envers cette personnalité, Joseph Kabila, qui a tant géré ce pays pendant 18 ans, et vous connaissez ce qu'il a laissé comme des griffes partout dans ce pays. Comment expliquer que votre mouvement, c'est à la fin du règne de Kabila, qu'on vous voit mener des actions et vivre en tant qu'un mouvement politique qui a des idées aussi? C'est une façon de manifester l'amour qu'on avait envers cet homme, Joseph Kabila. Parce que quand Joseph Kabila gérait, et si on devait l'accompagner pendant qu'il était aux gestions, on n'allait pas connaître. Ce ne serait pas un amour sincère. Oui, ça ne serait pas un amour. Bien sûr, il y a de ceux-là qui l'ont accompagné pendant qu'il gérait ces pays. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont avec eux. Mais nous avons choisi les moments où il est parti en repos, je peux dire, quand il a dit au revoir. En repos, c'est-à-dire? Il a dit au revoir, il est allé continuer ses études pour revenir gérer l'État autrement. Donc cette fois-ci maintenant, mais ça ne passe pas. Nous sommes en train de pérenniser les combats de Joseph Kabila. Nous sommes en train de faire voir à la population congolaise ce qu'il n'avait pas vu. Mais pour beaucoup, c'est un rêve illusoire. Oui, je pense que les opinions doivent se partager. Ce n'est pas tout le monde qui va croire au combat que nous sommes en train de mener. Ce n'est pas tout le monde qui croit au retour de Joseph Kabila, mais nous sommes en train de travailler parce que le retour de Joseph Kabila, ce n'est pas un slogan, mais c'est un travail que nous sommes en train de faire sur terrain. Et puis aujourd'hui, à l'égard
de ce que ce régime de M. Antoine est en train de faire. Donc on peut maintenant dire que la population a compris. Et comme la population a compris, ce n'est même pas le besoin de nous les kabylistes, maintenant c'est le besoin de la population congolaise qui se disent que même quand Joseph Kabila était là, on n'a pas connu tout ce que nous sommes en train de connaître. Donc votre mouvement est membre du Front commun pour le Congo. Justement. Dont la coordination est tenue par des maîtres, Raymond Chibanda. Alors, merci beaucoup. Nous allons de temps en temps avoir à vous recevoir sur notre plateau pour faire valoir les idéaux de votre mouvement Kabila Forever, dont vous avez dit la défense de la patrie, le nationalisme et voilà, autre chose. L'unité du pays, parce que Joseph Kabila, quand il a accédé au pouvoir, il a réunifié les pays. L'homme congolais n'avait pas de valeur à l'époque. On avait une dette extérieure de 14 milliards de dollars et ça avait fait en sorte que notre pays soit... Et c'est sous son règne qu'on a atteint le plan d'achèvement de cette dette. On a d'ailleurs été menacé par la FMI pour être expulsé comme membre du FMI. Et puis c'était à travers Joseph Kabila qu'il a payé ses dettes intérieures et extérieures plutôt pour qu'on puisse être un pays membre de la FMI. On était le pays pauvre et le plus endetté. Il a payé ses dettes. Ça fait partie de la dignité de l'homme congolais. Et voilà, même l'intégrité territoriale. Il s'est bâti pour que même 1 centimètre de notre sol ne soit occupé par les forces extérieures. Allez. Et quand il a laissé le Congo, il a laissé le Congo comme un pays entier entre les mains de M. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes encore fier d'appartenir à ce grand et beau pays? Quand on voit la gouvernance par rapport à ce que nous sommes en train de faire sur terrain, nous sommes en train de travailler pour revenir au pouvoir, mais nous ne sommes plus fiers d'être appelés. Nous sommes fiers d'être appelés Congolais, mais nous ne sommes pas fiers d'être dirigés par M. Tshisekedi. Pourquoi? Parce que M. Tshisekedi, aujourd'hui, il fait la honte de notre pays. Si vous regardez le Congo aujourd'hui et le Congo d'hier, vous verrez que c'est la nuit et le jour. M. Tshisekedi avait promis le paradis aux Congolais. Ils avaient parlé du changement. Mais depuis qu'ils ont accédé au pouvoir, aujourd'hui, on peut dire qu'on est en train de conjuguer les verbes. Mais la tâche semble alambiquée pour le nouveau chef de l'État. C'est parce que le trou dans lequel était le Congo est très profond. C'est l'irresponsabilité dans la gestion de M. Tshisekedi. C'est de l'irresponsabilité. Parce qu'un président de la République ne vient pas au pouvoir pour se plaindre. On ne vient pas pour dire que non, je ne vais pas faire X ou Y, c'est la responsabilité de celui qui est venu avant moi. Mais on vient avec une vision bien éclairée, on a des ambitions et un contrat social entre lui et la population congolaise. Il savait l'état où lequel se retrouvait notre pays avant qu'il accède au pouvoir. Retenons que M. Tshisekedi était... Comment vous appelez ça irresponsabilité quand il essaye de vous présenter la situation générale du pays et le moyen qu'on y met pour justement sortir le pays du marasme économique et politique dans lequel votre régime Je disais que M. Tshisekedi était avec son père. Ils savent quel était le but et l'objectif de leur combat. Ils disaient que le Congo n'avait pas d'état de droit, le Congo n'avait pas les droits de l'homme, les Congolais souffraient, c'est ce qu'ils disaient pendant qu'ils étaient dans l'opposition. Maintenant qu'il accède au pouvoir, tout ce qu'il est en train de nourrir la population congolaise, ce sont des promesses. On ne peut pas imaginer, pendant que le fils biologique d'Étienne Tshisekedi est en train de gérer ce pays, qu'on puisse assister à des détournements répétitifs. Et tout ça, c'est le président de la République qui est devenu les communicateurs des détourneurs. Vous avez entendu l'autre fois, il y a eu un dossier de 15 millions de dollars. 15 millions de dollars de frais qui a été détourné par M. Kamere. M. Tshisekedi s'est fait porte-parole de Vital Kamere pour dire que c'était la rétrocommission. Vous connaissez les dossiers lampadaires. Vous connaissez les dossiers, le régime a excellé dans le détournement. Le dossier, par exemple, forage. M. Antoine a dit qu'il ne faut pas traiter les pères de famille de voleurs, comme si nous étions le père des chameaux et des moutons. Donc aujourd'hui, le Congo est habillé à un habit de la honte. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que le Congo de Lumumba, le Congo de Tshisekedi, de Kabila, le Congo de
Chikaka Joseph et de Mouzé, que c'est ça le Congo qu'avait hérité M. Félix Tshisekedi. Tout ce qu'il peut nous dire que non, il a trouvé, le Congo était dans un trou, que lui-même aujourd'hui il ne sait pas dire. Est-ce que c'est pas la vérité? Trouvé, ce n'est pas la vérité parce que M. Tshisekedi n'avait pas trouvé les M23, il n'avait pas trouvé l'AFC, il n'avait pas trouvé le Mobondo, il n'avait pas trouvé tout ce qu'il nous a amené aujourd'hui. Parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, il y a une insurrection qui s'est faite au Katanga, une milice qu'on ne connaît même pas le nom. Le président de la République ne sait pas étendre son leadership à travers tous les territoires. Et aujourd'hui, on se pose des questions. Est-ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, il sait au moins qu'il est le responsable numéro 1 de tous les Congolais et de tous les 45 territoires de notre pays? Si vous êtes responsable de cette émission, pourquoi le président de la République ne peut pas être le responsable des Congolais? Si moi je suis le responsable de mes enfants, pourquoi le président de la République ne peut pas être le responsable de tout ce qui est en train de se faire? Pourquoi ne voyez-vous que le raté du régime et il n'y a pas été positif dans sa gouvernance? Le problème, c'est que M. Tshisekedi n'a pas une vision claire pour diriger ces pays. On ne voit pas que les négatifs. Le problème, c'est que la vision de M. Tshisekedi n'est pas connue. Et comme la vision de M. Tshisekedi n'est pas connue, voilà, comme ça, il s'est lancé dans le porte-parole là. Il préfère bien parler au lieu d'agir. Parce que depuis l'avènement du régime Tshisekedi, au sommet de notre président, pays, son style, hein? Nous avons... Si votre autorité morale hier ne parlait pas, eh bien, celui que nous avons actuellement a son style. Et les Congolais, il y a des Congolais qui préfèrent le style au nouveau chef de l'État que nous avons à celui du Raïs Kabila. Il y a une très grande différence entre celui qui parle et celui qui ne parlait pas. Celui qui ne parlait pas, il nous a laissé les institutions bien établies. Celui qui ne parlait pas, il a laissé l'armée et la police bien structuré, comme l'avait dit M. Tshisekedi. Celui qui ne parlait pas, il nous a laissé les contrats chinois. Mais celui qui parle, aujourd'hui, il y a les détournements qui ne connaît même pas son nom. Celui qui parle, il nous a amené le M23. Celui qui parle, il nous a dit qu'il est venu réduire les trains de vie, réduire les pouvoirs d'achat des Congolais, c'est-à-dire qu'il est venu rendre la vie plus dur que ce qu'il avait trouvé. Non, c'était un lapsus. C'était un lapsus Lungwaye. Si c'était un lapsus, alors on peut dire que quand Tshisekedi, quand M. Tshisekedi ça, c'est un raccordement frauduleux. C'est un lapsus, ça peut vous arriver comme ça peut arriver à n'importe qui d'autre. Quand M. Tshisekedi a dit que l'AFC c'est Joseph Kabila, c'est que c'est un lapsus aussi. C'est comme ça qu'on peut le dire alors. Si c'est un lapsus de réduire le pouvoir d'achat, c'est que dire que Joseph Kabila et derrière Nanga, c'est aussi un lapsus. Parce qu'on ne peut pas accepter de croire que Joseph Kabila soit derrière Corneille Nanga et de l'autre côté, on dit que c'est un lapsus, de l'autre côté, on donne des crédits. Moi, je pense que Joseph Kabila, c'est une personnalité politique, un exemple de la gestion de notre pays, que M. Tshisekedi aujourd'hui pouvait consulter à tout moment. Il avait dit ça d'ailleurs en 2018. Il a fait, mais c'est Kabila qui a coupé les ponts. Que le pays va connaître. Il va revenir à tout moment vers M. Kabila pour demander conseil à Joseph Kabila parce qu'il est le mieux expérimenté que lui. Malheureusement, quand il est arrivé, il commence à jeter de l'opprobre à Joseph Kabila. C'est lui qui avait fait la passation pacifique du pouvoir. Aujourd'hui, Joseph Kabila, c'est le plus démocrate que tous les présidents africains que je peux dire. Et aujourd'hui, Joseph Kabila devait normalement être un bon conseiller pour M. Tshisekedi au lieu d'aller dans des guerres qui est en train de nous amener ce régime de M. Tshisekedi. Merci beaucoup. Allez, l'actualité depuis ce matin, les informations à notre possession signalent nous parle d'un cas qui a fait polémique ici en République démocratique du Congo depuis la semaine dernière. Les députés ou l'ancien député Léon Lemba dit Papa Molière se retrouverait déjà en exil depuis quelques heures. Et au moment où nous tournons cette émission, Molière n'est plus au pays. Que comprendre de cette situation après sa vidéo tant controversée dans laquelle il peignait la responsabilité de dirigeants où il parlait d'un certain Chilombo? Est-ce que ceci, l'ancien député membre de l'AFDC,
est-il réellement inquiété ou c'est une fuite en avant? Bon, merci beaucoup. Je vais faire un raccordement ou une succession de paroles dites par les régimes ou de l'UDPS. Écoutez, aujourd'hui, l'UDPS devait donner l'exemple dans sa gestion à tous les Congolais. Parce que l'UDPS a commencé les combats avec Mobutu, à l'époque avec les 14 parlementaires. Si vous avez lu la lettre qui a été adressée à Mobutu par les 14 parlementaires, ils avaient touché même la vie privée de Mobutu. Ils n'ont jamais été inquiétés. Ça, c'est le premier élément. Donc, ils ne l'ont pas ménagé. Le deuxième élément, en 1997, excusez-moi, à l'entrée de l'AFDEL, M. Tshisekedi, qui est le président aujourd'hui, avait fait une interview en Belgique pour dire que nous avons un président fou au Congo. Il avait traité Mobutu d'un fou. Et il était retourné ici, il n'a jamais été inquiété, moins encore accusé par les fils de Mobutu ou poursuivi par la justice. Les contextes n'étaient pas les mêmes. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, on doit reconnaître cela. Les contextes n'étant pas les mêmes. Laissez-moi juste le temps d'analyser. Vous inspirer de ce qui s'est passé autrefois. Je vais y arriver. Je dis bien que l'UDPS devait nous prêcher par des exemples. Arrivant en 2011, Étienne Tshisekedi avait dit à la population congolaise de ligoter Joseph Kabila. Amenez-moi en Lingala, il a dit, il a traité le président de la République avec beaucoup de légèreté, disant que, amenez-moi cet enfant, qu'il soit ligoté, et puis moi j'ai une cagnotte que je vais donner. Le président actuel, Félix Tshisekedi, pendant qu'il était dans l'opposition, il a dit, tous ceux qui suivent... Tiens, Tshisekedi, en disant ça, c'était que de la pure comédie. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer dans un pays sérieux qu'on aille cueillir un président comme un vulgaire monsieur et aller le lui présenter. Oui. Ce serait quand même inimaginable. Non, non, inimaginable, mais ce sont des propos tenus par un acteur de l'opposition. Et M. Tshisekedi Félix, il a dit... Tous ceux qui suivent Joseph Kabila, ce sont des personnes qui enlèvent le pantalon pour Joseph Kabila, comme pour dire que Joseph Kabila était pédé. Il a encore dit que Joseph Kabila, c'est un papier. À cette époque, Joseph Kabila, président de la République, n'avait-il pas un cœur? N'avait-il pas, il n'y avait pas les services de renseignement comme l'ANR, il n'y avait pas la DEMIAP, mais qu'est-ce qu'il avait fait de tous ses opposants qu'il les traitait de tous les noms? On connaissait à l'époque l'UDPS. Mais ils étaient toujours traqués d'une manière ou d'une autre. S'il vous plaît, Nzambe Sala, Joseph Akoufa, Alanda Tatanaï. Etienne Tshisekedi a dit que partout où je suis en train de passer, on me dit arrête-nous ces Rwandais-là et ramène-les au Rwanda. Par rapport à aujourd'hui, qu'est-ce que ceci vous inspire? Mais maintenant, aujourd'hui, la liberté d'expression est bafouée par les régimes Tshisekedi. La liberté d'expression est bafouée. Retenons qu'il n'y a pas seulement un Chilombo. Moi, j'ai mon jeune frère s'appelle Bercy Chilomboji. Il y a mes amis avec qui nous avons étudié, il s'appelle Chilombo. Mais si la chanson qui a été chantée par M. Molière fait action de poursuite et aujourd'hui Molière est en exil par les régimes de M. Tshisekedi, est-ce que Tshisekedi peut se réjouir de son régime avec tout ce qu'ils sont en train de faire comme des tractations des opposants? Pas seulement lui, il y a aujourd'hui Franck Diongo qui est en exil. Il n'y a pas seulement Franck Diongo, il y a votre confrère Péro Louara. Pour quel motif? Tous ces gens qui sont en exil, leurs motifs sont connus. Pourquoi ils seraient traqués aujourd'hui par le pouvoir de Kinshasa? M. Gédéon, le régime de l'Union sacrée, c'est un régime des intolérants. Si Joseph Kabila hier tolérait de tels propos venant de l'opposition, pourquoi M. Tshisekedi, qui a fait l'opposition pendant 34 ans ou 32 ans, ne peut pas tolérer les propos de Molière et de Franck Diongo? Péro Louara, sa suite c'est quoi? On se réjouit si on est dans un régime ou dans un pouvoir où on traque les opposants, où il y a certaines personnes qui ont cette facilité de parler, les autres ne peuvent pas parler. Il n'y a pas plus tard qu'hier, une dame qui circule sur les réseaux sociaux, elle dit,
Vous, les Katangais, ne parlez pas, ces régimes appartiennent. Bon, excusez-moi, je ne fais pas l'apologie du tribalisme. Du tribalisme, bien vous évidemment. Connaissez, ici, nous sommes contre tout CFO. Taisez-vous, c'est le régime de Kassayen. Cette dame n'a jamais été interpellée. Il y a, comment il s'appelle, monsieur Kabouya, qui a dit, si on combat le président de la République, ce n'est pas parce qu'il est président de la République, mais plutôt parce qu'il est Moulouba. Il avait dit qu'on va donner des machettes à tout celui qui chercherait à combattre notre régime. Nous donnerions des machettes à nos militants pour qu'ils puissent s'attaquer à eux. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a jamais interpellé ces gens-là? Donc nous avons une justice de 2 poids 2 mesures. Il y a certains qui sont permis de dire du n'importe quoi et des autres n'ont pas le droit de réfléchir. Et pour Molière, pourquoi ça s'intéresse en insécurité? Lui qui est de l'Union sacrée. Ces régimes ne supportent pas une voix discordante. Mais il est de l'Union sacrée. Peu importe qu'on soit de l'Union sacrée ou de l'opposition, nous sommes des Congolais. Et ici, on parle Congo, on ne parle pas Union sacrée ou opposition. Nous parlons Congo. Est-ce que ce ne serait pas une fuite en avant par rapport à ce qu'il a tenu? On ne sait pas de menace qu'il a subi. Dans sa vidéo. On ne sait pas de menace qu'il a subi. Le voyant très proche, lui, à un certain moment, il a défendu le régime. Il a été même député sous le régime. Eh bien, quand même, quand il dit ça, ça devait être pris avec beaucoup de pincettes. Vous savez que M. Molière, c'est quelqu'un qui a une liberté de penser. M. Molière, même pendant qu'il était député, quand il faisait ses émissions, il disait que M. Tshisekedi a échoué, brillamment échoué. Donc, il n'était pas le bienvenu dans l'Union sacrée. Et comme l'Union sacrée, c'est déjà un occultisme qui ne permet qu'à une seule personne de parler à haute voix, de donner ses injonctions à tous ces 400 ou 500 partis politiques et personne ne peut dire non. Si vous osez seulement d'aller à l'encontre de ce qu'il il ne disait pas ça pour s'étirer du lot de députés qui ont été l'ombre d'eux-mêmes. Mais c'est une chanson qui a été chantée par beaucoup de militants pendant le marche. C'est une chanson qui a été chantée par plusieurs. Mais venant d'un haut cadre, ça blesse la conscience, ça frise. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Ce n'est pas que c'est la vérité. Aujourd'hui, notre pays n'est pas reconnu. Je ne sais pas si ces pays, vous reconnaissez le Congo de Lumumba. Aujourd'hui, le Congo n'est pas reconnu. Notre pays est en lambeau. Aujourd'hui, le Congo est en lambeau. Mboke Kotina crique, comme les Congolais le disent. Attendez, il y a quelqu'un qui m'a dit, Flori, Nalali, Naloti, Congo ezo finanga kingo. Vous imaginez? Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, le Congo, essayez seulement de marcher. Prenez toutes les routes, les grandes artères même de petits, vous trouverez qu'il n'y a pas l'accessibilité même pour conduire. Prenez cette direction, nous sommes à la Gombe. Ici, il n'y a pas moyen de marcher. Il n'y a pas moyen de rouler. Il y a des trous partout. Donc la responsabilité du président de la République, c'est parce que vous n'avez pas laissé de route. Politiquement, sa responsabilité, c'est de protéger tous les paisibles. S'il vous plaît, si le pouvoir actuel a hérité des routes, des autoroutes, voilà, des routes asphaltées, voilà, ça allégerait la tâche. Alors pourquoi il ne démissionne pas? Pourquoi M. Tshisekedi pourquoi vous, quand on critiquait votre bilan, vous n'aviez jamais démissionné? Le porte-parole du gouvernement, M. Mouyaya, avait dit, à travers une chaîne de la place, il a dit Joseph Kabila construit plus de routes que le Belge. Vous connaissez comme moi que M. Mouyaya reconnaît que Joseph Kabila a construit plus de routes que même le Belge. Pour quitter Kinshasa, Kikwiti, on faisait 2 semaines en route. Mais aujourd'hui, on quitte Kinshasa à 4 heures, à 13 heures, on est à Kikwiti. En termes de route, l'IDPS chantait Togolia Banzelate. C'est parce qu'il reconnaissait que M. Joseph Kabila construisait des routes. Joseph Kabila a construit plus de routes que les Belges. Même le temps que le Belge a pris plus de 80 ans, ils n'ont jamais construit des routes que Joseph Kabila. Ça, c'est la vérité et il n'y a pas de débat. Mais si M. Tshisekedi
donne la responsabilité à Joseph Kabila, le mieux serait de démissionner. Parce qu'un président de la République a des objectifs. Et ces objectifs, c'est le bien-être de la population. Et le bien-être de la population, on ne peut pas parler du bien-être de la population quand on ne parvient pas à circuler librement. Alors, qu'est-ce que justifierait selon vous, selon Kabila Forêt Vert, cette restriction de libertés et droits de Congolais après seulement 8 mois ou 9 mois depuis les dernières élections de décembre 2023? Vous savez, M. Tshisekedi, c'est un président légal, mais il est illégitime. Parce qu'il y a une très grande différence entre la légalité et l'illégitimité. Et la légalité, c'est tout ce qui est conforme à la loi. Et la légitimité, c'est une adhésion massive du pouvoir, de la population dans un régime politique ou dans un pouvoir politique. Tout ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, cette crise, c'est dû aux mauvaises élections que nous avait organisées, M. Tshisekedi. Il n'a pas l'adhésion populaire? Il n'a pas l'adhésion populaire. Mais tout le monde a le peuple. Vous n'êtes pas le seul à avoir le peuple derrière vous. Il y a 2 principes qu'il a violés. Les principes sur l'organisation de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que je vais dire par là? Vous connaissez comme moi que la Cour constitutionnelle a 9 juges, plus le procureur qui fait 10 acteurs de la Cour constitutionnelle. Le procureur près la Cour constitutionnelle. Oui, voilà. Et nous avons 11 grandes provinces. Je dis bien 11 grandes provinces. Parce qu'on parle de Haut-Katanga, mais on parle du Grand Katanga, c'est-à-dire il y a le Haut-Katanga, il y a l'Omami. Alors, quelle disposition a été violée? Ça a été violé le principe normal, c'est-à-dire en enlevant Kinshasa, on reste avec les 10 grandes provinces. Et la Cour constitutionnelle a été conçue avec l'esprit qu'un juge représente une province. Et maintenant, allez-y à la Cour constitutionnelle, il y a 3 juges d'une seule province. Ça viole même le principe normal de l'organisation de cet organe. Mais ces juges-là ne viennent pas tous d'une même institution. Je dis ceci. Et si le sort est jeté sur un individu au niveau de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que le président a à voir avec ça? Je parle de l'esprit de l'organisation de la Cour constitutionnelle. S'il vous plaît, c'est très important. C'est très important, s'il vous plaît. C'est très important. En 30 secondes, il a fallu qu'il y ait 10 provinces représentants dans la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire le procureur et le 9 autres juges. Chaque juge doit représenter un coin. Malheureusement, les 9 parmi les 10 acteurs de la Cour constitutionnelle, il y en a 3 qui sont d'une seule province. Ça viole même le principe. Mais il faut souligner qu'ils ne viennent pas tous. Deuxième élément, le mode de désignation n'est pas le même pour les 9 juges. Je dis ceci, je parle de l'esprit. Je parle de l'esprit. Merci beaucoup. Je ne parle pas de la désignation. On doit évoluer. Le deuxième élément, on avait refusé Rossard Malonda. Ne restez pas campé sur ça. Vous avez posé la question sur les 9 mois. Oui. Après la résumez tout ça en 30 secondes. Je résume. Donc, on avait refusé Malonda. Et nous également, avec l'opposition dans son ensemble, on a refusé Kadima. Il fallait qu'il y ait un autre acteur à part Malonda et Kadima. Malheureusement, M. Tshisekedi, comme il n'écoute que son propre voix, il a accepté de nous organiser un coup d'État électoral. Et voilà, aujourd'hui, le pays est totalement bloqué. Rien ne marche. C'est ce qui explique qu'il ne soit plus porté au sein de l'opinion et que sa cote de popularité. Non, en fait, la population ne se retrouve pas. La population ne se retrouve pas. M. Tshisekedi est incapable de donner à la population ce qu'ils veulent. Merci beaucoup. On évolue. L'actualité chez nous en RDC, c'est aussi le Conseil des ministres qui s'est tenu lundi 9 septembre à la Cité de l'Union africaine, présidé par le chef de l'État qui a durci le ton et il a promis des sanctions sévères contre les auteurs. Les auteurs dans les carnages qu'il y a eu à Makala il y a déjà quelques jours. On va prendre cet extrait du compte-rendu du Conseil des ministres et puis on revient ici pour
poursuivre avec l'émission. 4. Il a condamné cet événement inacceptable tout en rappelant que toute vie humaine est sacrée et mérite toute son attention. Ainsi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux ont été chargés de, premièrement, prendre toutes les dispositions nécessaires pour parachever le rétablissement complet de l'ordre au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, ex-prison centrale de Makala. Les forces de défense et de sécurité, en association avec les équipes régulières de la prison, doivent assurer un contrôle total et permanent de la situation afin de prévenir toute nouvelle tentative de ce genre. Deuxièmement, lui soumettre en déant une semaine les conclusions de l'enquête en cours qui devrait déterminer les causes exactes de cet incident. Cette enquête devra aussi établir les responsabilités et des sanctions appropriées seront appliquées aux fauteurs de troubles, qu'ils soient internes ou externes à l'établissement carcéral concerné. N'excluant pas l'hypothèse d'une main noire tendant à saper les efforts du gouvernement, lorsqu'il a été observé une autre tentative maîtrisée à Bunia en date du 7 septembre 2024, le président de la République a recommandé une vigilance accrue de la part de nos forces de défense et de sécurité. Voilà, on parle du carnage de Makala qui a fait 129 morts selon le bilan officiel. D'autres sources en parlent un peu plus, et des blessés, des femmes violées, un lourd tribut que les centres pénitentiaires de Makala a payé. Eh bien, pour le gouvernement, on ne exclut pas l'hypothèse d'une main noire. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ce gouvernement n'est responsable à rien. Ça, nous connaissons. Mais avant tout, il fallait commencer par les responsables politiques. Parce que le responsable politique ici, c'est le président de la République à l'égard de l'article 69 de la Constitution. Il est le responsable numéro 1 de tout ce qui s'est passé en prison à la prison de Makala. Le deuxième responsable, c'est M. Jacquemain Tchabani, qui est le VPM de la sécurité de l'intérieur. Il y a le ministre de la Justice également, qui est responsable, le directeur de la prison. Puis, donc quand on parle de sanctions, ça les concernerait en premier lieu? En premier lieu, les responsables politiques d'abord. Et quand on parle de main noire... Et le ministre de la Justice, lui, n'est pas responsable du carnage ou de ce qui s'est passé à Makala? Je vais y arriver. Il y a eu une contradiction totale entre le membre du gouvernement. Le premier jour, il y a eu le vice-ministre de l'Intérieur, je pense. De la Justice, excusez-moi, qui a parlé de 2 morts. De l'autre côté, il y a eu le ministre de l'Intérieur qui a dit que c'est une préméditation. De l'autre côté, le ministre de la Justice parle d'un sabotage. Alors, je prends les 3 acteurs, les 3 ministres qui sont tous juristes. Et en droit, la sensibilité, c'est les termes ou l'utilisation de mots, de concepts. Quand on parle de la préméditation, c'est-à-dire c'est un acte préparé par un groupe d'individus. Orchestré, oui, bien planifié. Bien planifié. Et voilà. Maintenant, dites-moi, nous avons les services de renseignement qui est l'ANR aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les ministres, c'est-à-dire quand tu parles de la préméditation, il avait quelques indices de tout ce qui devait se passer. Il y a même le député de l'Union sacrée, Eliezer Tambo, qui est revenu sur ça. Et il connaissait bien il était au courant. Justement. Mais ils n'ont jamais été interpellés. En ce moment, on devait voir une succession de démissions. En commençant par le ministre de l'Intérieur. C'est des affirmations d'une haute sensibilité. Justement.
En commençant par le ministre de l'Intérieur, il devait démissionner parce qu'il a échoué totalement en sécurisant la population, même la prison centrale de Makala. Il y a le ministre qui avait dit qu'il s'agissait de 2 morts. Quand tu as eu le rapport du gouvernement central, il devait également démissionner puisqu'il a bafoué même le nombre de morts qui s'est passé à la prison de Makala. Et puis, le président de la République, depuis cet événement, il n'a jamais tweeté. Mais il n'a jamais tweeté. J'ai dit, il n'a jamais tweeté pour condamner. Non, il n'a jamais tweeté depuis la prise de pouvoir. Justement. Ouais. Non, il tweete tous les jours. Non, il n'a jamais tweeté. J'ai dit... Son compte officiel, Félix Tshisekedi Tshilombo, il n'a jamais tweeté. J'ai son compte, je le suis. Hein? Le dernier tweet remonte en 2018. J'ai dit en ceci. 2018. Je ne sais pas si c'est un compte fantôme. Oui, Félix Tshisekedi Brody, je crois quelque chose comme ça. Le peuple d'abord, quelque chose comme ça. C'est pas un compte qu'il dirige. Même tenir un discours à distance. Parce que quand il y a eu de la victoire du Léopard, il a demandé au ministre des Sports qu'il doit parler avec le joueur en appel vidéo. Mais il n'a pas fait ça. Mais pourquoi il le ferait alors qu'il y a le membre du gouvernement qui communiquent déjà sur ces sujets? Les objectifs du pouvoir politique, c'est sécuriser la population congolaise. Je pose la question, pourquoi il le ferait alors qu'il y a des membres du gouvernement qui communiquent? Non, déjà. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça pour les joueurs alors qu'il y avait un ministre des Sports? Donc nous avons compris que notre président de la République aime les loisirs. Tout dépend. Au détriment de vie de la population congolaise. Tout dépend de la situation dans laquelle et aujourd'hui, on nous dit qu'il va y avoir des enquêtes et sanctionner. Voilà. Mais nous en sommes où avec les enquêtes de Gigian? Nous en sommes où avec les enquêtes de Delphin Kayimbi? Nous en sommes où? Vous doutez que ces enquêtes n'aboutissent pas? Ça n'a jamais abouti. Ça n'a jamais abouti. Ce sont eux qui ont fait les carnages. Parce que qui sont les responsables numéro 1 qui a mis les gens de FARDC et le PEM qui sécurisent la police? Il y a certainement un général qui fait le casting de personnes, personnes en tenue qui doivent sécuriser la prison de Makala. Mais pourquoi ces généraux n'a pas été interpellé? Et si c'est un acte de prémédité, comme le vice-ministre de la Justice a tenté de le dire, mais pourquoi être dans les délits de la vérité? Je me pose la même question. Je me pose la même question. Et puis, à travers ces communiqués, on dit qu'il y a une main noire. Mais la main noire de ces régimes, c'est l'union sacrée. C'est ça la main noire de ces régimes. C'est l'union sacrée. Si ce n'est pas l'union sacrée, c'est qui encore alors? Puisque c'est député de l'union sacrée qui dit qu'il connaissait même le jour que cette action devait se passer. Qu'il nous dise c'était qui normalement? Comment est-ce qu'il a connu ça? Comment est-ce qu'il a su qu'il y aurait une action tel jour, à telle heure, à tel voilà. Oui, justement. Et il va plus loin, il dit que ça se serait produit 2 jours plus tôt ou 3 jours plus tôt. Voilà. Donc voilà. C'est vraiment trop dire. Alors pour vous, il faut que les têtes tombent. Je pense que le président doit démissionner. Je pense que le président doit démissionner. Vous êtes sérieux? Le président de la République doit démissionner. Vous êtes sérieux là? Je suis vraiment sérieux. Je pense que le président doit démissionner. Pour si peu, il doit démissionner. Parce qu'il est incapable de sécuriser la population. Voilà. On va évoluer, on va chuter très rapidement. L'actualité, c'est aussi le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui met en garde le pasteur, homme d'église, Kabundi Walesa, et à travers une correspondance, oui, avec la complicité de la région, on va voir cette correspondance. D'ailleurs, à travers une correspondance, le CESAC reproche au pasteur Kabundi Walesa d'avoir prêté la prestigieuse chaire de son église à un féticheur qui a dit des choses qui ne sont pas en accord avec les valeurs de la société. Et toute affaire cessante, le CESAC demande au pasteur de se plier aux règles et voilà, de ne plus revenir sur ce qui a été condamné et mettre fin à la diffusion de ce contenu. Et ça va dans tout le sens. Le pasteur a répliqué à travers une vidéo. Il dit qu'il va
persister. Alors, avec vous, on va peut-être survoler le sujet. La question, c'est de savoir, le CESAC a-t-il la latitude de fourrer sonner dans les affaires de l'Église? Et comment le CESAC ferait pour stopper ces gens, la propagation, la diffusion de ce genre de contenu, pendant qu'on sait que la diffusion de contenu n'est pas l'apanage de l'Église? Quelqu'un peut être dans l'Église, il filme et il diffuse. Et vous ne pouvez pas incomber ça à un homme de Dieu. Quel est votre point de vue? Déjà, il faut amener des précisions. Le TikTok ou les réseaux sociaux est devenu un lieu où on fait l'apologie d'une mauvaise éducation. C'est là où il faut commencer. Aujourd'hui, nos sœurs qui sont devenues des influenceuses ou des influenceurs, déjà, il faut dire qu'ils exposent les parties sensibles de leur corps. C'est devenu un lieu où ils ont les insultes faciles. Il n'y a rien de valeur dans les TikTok et également dans les réseaux sociaux. Alors, comment le CESAC ferait pour réguler ce secteur? Je vais y arriver. Maintenant, à ce qui concerne les cas d'espèces qu'on est en train de parler, qui est ce pasteur qui peut interdire un féticheur qui veut témoigner ou qui veut passer aux aveux devant l'église? Je ne pense pas qu'il y ait un pasteur qui va dire à un féticheur qui veut se convertir, bien sûr, parce qu'ils viennent au nom de Jésus. Il dit, je vais me convertir. Peut-être qu'il est passé par un baptême. Après, il demande au pasteur que je vais avouer tout ce que j'avais fait. Et maintenant, si cette personne passe aux aveux, que le pasteur dise quoi? Que non, il ne faut pas dire de telles choses ou il ne faut pas faire ça. Je ne pense pas que les pasteurs peuvent interdire aux gens de s'exprimer librement dans leur église. Peut-être s'il y aurait des insultes, les pasteurs en ce moment-là, ou des insanités. Et dans le témoignage du féticheur, justement, les noms n'ont pas été cités. Les noms n'ont pas été cités. Et le deuxième élément, c'est qu'il faut reconnaître, avant tout témoignage et avant tout aveu à l'église, les pasteurs écoutent d'abord. Ils discutent en privé. Ils discutent d'abord avec le cabinet du pasteur, les protocoles et tout. Ils prennent connaissance. On juge l'opportunité de le présenter à l'église. Je pense que c'était un moyen de montrer à nos sœurs qui ne se sont pas encore livrés dans cette influence sur les réseaux sociaux, de savoir que les autres qu'ils sont en train d'envier, puisqu'ils sont en train d'exhiber de voitures, de belles maisons, ils sont passés par des mamans bikoudi pour qu'ils puissent être lavés. Ils ont touché au fétiche pour avoir le nombre de vies qu'ils ont. Et pourquoi c'est ça que cherche à intervenir? Non, je pense que M. Christian Bossembe, il faut souligner qu'il aime bien les TikTokers. Je pense que M. Bossembe... Donc, c'est communiqué... Non, en fait, les TikTokers. On a touché à... quel est le terme que je peux employer? Au sacré. On a touché là où ses yeux aiment voir. Vous comprenez? Peut-être il passe son temps en train de regarder ces filles-là, comment ils exposent leur corps. Et maintenant, ces filles-là... Et il y a l'une d'entre elles, Maria Tomba, qui s'en est sérieusement pris à l'homme de Dieu. Alors qu'on n'a pas cité son nom, eh bien, non, il est dans tous ces états ces derniers temps. Et s'en va en guerre contre cet homme d'église. C'est lui qui se sent piqué qu'on ait l'affaire. Aucune personne, je parle d'abord, aucune personne n'est entrée en contradiction ou en guerre avec l'église et sortie gagnant. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, aucun pouvoir politique n'est entré en guerre avec la confession religieuse et gagné. Mais maintenant, moi, je ne vois pas, parce que c'est qu'il faut dire aussi, derrière le TikTok ici, il y a certaines qui gagnent leur vie. Par le nombre de vies, ils sont payés, mais le problème, c'est qu'ils vendent. Est-ce que c'est toujours estimable? Moi, je pense que de l'autre côté, M. Bossembe, ce qu'il faut souligner, il donne cours là où j'étudie, à l'UCSM. Il est l'assistant, il m'a donné cours sur l'historique des droits. Il doit, à un certain moment,
garder silence, ça n'est pas se mêler à tout ce qui bouge. Il doit vraiment à un certain moment garder distance à des choses qui n'ont rien à apporter. Parce que le circulaire qu'il vient de faire aujourd'hui, c'est aussi de l'autre côté entrer en guerre avec tous les pasteurs. Parce que si vous voyez le pratique de pasteurs aujourd'hui, il y a certaines qui ont cette vocation de délivrance. Il y a d'autres même qui sortent des insectes dans le corps de gens. Alors si tu dis qu'il ne faut plus faire ça, alors ça ne sera pas profitable. Voilà, on pense que Christian Brossembe et toute son équipe vont se focaliser sur ce qui est plus important et peut-être, pourquoi pas rectifier les tirs, parce que cette circulaire ou ces communiqués semblent aller à l'encontre de la foi de certains chrétiens. Allez, mesdames, messieurs, avec le même plaisir, nous vous retrouvons pour d'autres émissions. Alors, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.